Ouganda, une femme donne naissance à 44 enfants à 40 ans, publié le 8 novembre 2022 par Miadjo, ayant elle-même enduré une enfance difficile. Le plus grand souhait de Nabatanzi est maintenant que ses enfants soient heureux. Nabatanzi a été vendue en mariage à 12 ans et a donné naissance à une paire de jumeaux un an plus tard. 3 autres séries de jumeaux ont suivi, ainsi que 5 séries de triplés et 5 séries de quadruplés. Nabatanzi a donné naissance à 44 enfants à 40 ans, et une seule fois un seul enfant. Les médecins ont dit à la femme ougandaise qu'elle souffrait d'une maladie rare qu'aucune méthode de planification familiale ne pouvait aider. On lui a dit qu'elle avait des ovaires inhabituellement gros qui libéraient plusieurs ovules à la fois, une condition appelée hyperovulation. Son cas est une prédisposition génétique à l'hyperovulation, libérant plusieurs ovules en un cycle, ce qui augmente considérablement les chances d'avoir plusieurs naissances, a expliqué le Dr Charles Kigundu, gynécologue à l'hôpital Mulago de Kampala, au Daily Monitor. Les médecins ont dit qu'elle pourrait avoir des problèmes de santé si elle arrêtait d'accoucher. La taille des familles est déjà grande en Ouganda. Le taux de fécondité est en moyenne de 5,6 enfants par femme, l'un des plus élevés d'Afrique, et plus du double de la moyenne mondiale de 2,4 enfants, selon la Banque mondiale. Mais même en Ouganda, la taille de la famille de Nabatanzi en fait une exception extrême. Son mari, qui était absent pendant de longues périodes, s'est enfui avec leurs économies et a laissé la famille derrière lui. Ce n'était que le dernier revers d'une vie marquée par la tragédie pour Nabatanzi. Elle vivait avec ses enfants dans 4 maisons exiguës faites de blocs de ciment et surmontées de tôles ondulées dans un village entouré de champs de café, à 50 km, 31 miles, au nord de la capitale Kampala. Lorsque Reuters lui a parlé en 2019, elle a raconté les défis de subvenir aux besoins de sa progéniture en tant que mère célibataire au travail. « J'ai grandi dans les larmes, mon homme m'a fait traverser beaucoup de souffrances », a-t-elle déclaré lors d'un entretien chez elle, les mains jointes alors que ses yeux se gonflaient. « J'ai passé tout mon temps à m'occuper de mes enfants et à travailler pour gagner un peu d'argent, désespéré d'argent. » Nabatanzi touche à tout, coiffure, décoration d'événements, collecte et vente de ferraille, brassage de jeans local et vente de plantes médicinales. L'argent est englouti par la nourriture, les soins médicaux, les vêtements et les frais de scolarité. Chaque jour, Nabatanzi cuisine avec 25 kg de maïs, a-t-elle déclaré à Reuters. Le poisson et la viande, a-t-elle noté, sont un régal rare. Dans la maison de Nabatanzi sont fièrement accrochés des portraits de certains de ses enfants diplômés de l'école, des guirlandes dorées autour du cou. Maman est débordée, le travail l'écrase, nous aidons où nous pouvons, comme pour la cuisine et la lessive, mais elle porte toujours tout le fardeau de la famille. Je ressens pour elle, a déclaré son fils aîné, Ivan Kibuka, qui a la vingtaine et a dû abandonner l'école secondaire lorsque l'argent s'est épuisé. À 23 ans, Nabatanzi avait déjà 25 enfants et a déclaré avoir supplié les médecins de l'aider à ne plus en avoir. Mais encore une fois, on lui a dit de continuer à tomber enceinte parce que son nombre d'ovaires était si élevé, a rapporté le Mirror. Selon la clinique Mayo, le syndrome d'hyperstimulation ovarienne peut être menaçant la vie, provoquant des caillots sanguins, une insuffisance rénale, une torsion de l'ovaire ou des problèmes respiratoires. Bien que le traitement soit disponible, il n'est pas couramment disponible dans le pays d'origine de Nabatanzi. Les médecins auraient conseillé à Nabatanzi d'arrêter d'avoir des enfants après avoir eu son dernier enfant il y a 3 ans. Elle a dit qu'un médecin l'avait informé qu'il m'avait coupé l'utérus de l'intérieur. Nabatanzi a déclaré que sa propre mère avait abandonné sa famille et ses 5 frères 3 jours après sa naissance. Dès son plus jeune âge, sa belle-mère a mélangé du verre taillé dans la nourriture de ses frères et sœurs aînés. Ils sont tous morts. Nabatanzi, qui rendait visite à un parent à l'époque, a esquivé une fin prématurée. L'expérience, difficile à comprendre pour sa jeune personne, lui a donné envie d'avoir une famille à aimer, même si elle n'espérait pas plus de 6 enfants. J'ai commencé à assumer des responsabilités d'adulte très tôt, a-t-elle déclaré. Je n'ai pas eu de joie, je pense, depuis que je suis née, ayant elle-même enduré une enfance si difficile. Le plus grand souhait de Nabatanzi est maintenant que ses enfants soient heureux. En général, j'ai essayé de les éduquer. Mon rêve est que mes enfants aillent à l'école. Ils peuvent manquer de tout, d'autres, mais ils doivent aller à l'école, a déclaré Nabatanzi dans un documentaire d'Al Jazeera. Je ne peux pas dire qu'ils me harcèlent parce que ce sont mes enfants. Je ne peux pas dire que je vais les abandonner car ce sont mes enfants et je les aime, a-t-elle ajouté.